Bonjour à tous les scorpions. Donc voici votre tirage, alors donc général dans cette partie-ci et sentimental dans la deuxième partie. Bien entendu c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour le sentimental, ceux qui ne veulent pas écouter le général et qui veulent passer tout de suite au sentimental, il y aura un lien dessous la vidéo. Dès que la vidéo est chargée, quelques minutes après, je mettrai le lien. On commence donc pour le mois de février pour tous ceux qui sont ascendants lunaire ou signe lunaire ou signe du signe scorpion. Donc ici on vous parle de distance, donc soit il y a une certaine distance vis-à-vis de quelqu'un, ou alors on parle de distance, ou alors c'est vous qui avez pris de la distance avec une personne. Ça peut être dans n'importe quel domaine, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou même familial ou amical. Donc on parle de distance, c'est que par rapport à quelqu'un éventuellement qui est à distance, eh bien on parle d'accusation. Il est possible que des personnes vous accusent de certaines choses. Soit c'est ces personnes qui vont vous accuser, ou alors c'est peut-être vous qui allez accuser, mais moi je pense que c'est plutôt des personnes qui vont le faire. Là, par rapport à ces accusations, eh bien ça va déclencher une séparation. Ça déclenchera donc une séparation avec une personne, et que par rapport à cette séparation, eh bien il y aura une instabilité. Une instabilité, donc ça peut être dans n'importe quel domaine, encore une fois. Donc il est possible que ça crée quelque chose dans votre vie qui soit totalement instable, sentimentalement, familial ou professionnel. On parle d'instabilité, et que par rapport à cette instabilité, on parle d'échec. Donc vous allez peut-être voir ça comme un échec. Peut-être qu'une personne qui est à distance vient vers vous, une personne avec qui éventuellement vous étiez peut-être séparés, et que cette personne revient et puis ça ne se passe pas comme il faut, et du coup vous allez peut-être voir ça comme un échec. Un de vous verra ça de toute manière comme un échec. Ici on parle d'une mère, donc une mère ça peut vous représenter si vous êtes une femme, que vous avez des enfants. Donc une mère ça peut être vous, ça peut être votre mère. On parle d'une mère, et que par rapport à la mère, eh bien on parle de conseils. Peut-être que vous avez besoin de conseils, soit c'est vous qui avez besoin de conseils, soit il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de conseils. Et par rapport à ces conseils, il y a des choses qui peuvent vous tracasser éventuellement. Il y a peut-être certaines choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. Des tracas par rapport à des personnes qui sont dans l'orgueil, qui sont dans la fierté, l'égoïsme. Des personnes qui sont égoïstes. Il y a des choses qui vous tracassent par rapport à des personnes qui sont dans des énergies d'égoïsme, de trop orgueilleux, trop fier. Et par rapport à cette personne qui est dans l'égoïsme, fière, ou trop orgueilleuse, trop imbue de lui ou d'elle-même, ça peut être un homme, ça peut être une femme, eh bien on parle de cette personne est égoïste, mais en même temps on parle de passion, de feu, de quelque chose de passionnel. Passionnel au niveau du cœur, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être simplement une passion physique. Ça peut être une passion physique, ou alors une passion au niveau du cœur. Il vaut mieux que ce soit au niveau du cœur que physique, parce que si c'est juste physique, ça ne dure pas. Bon, là on parle de mauvaise ambiance. Apparemment il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise ambiance avec certaines personnes. Il n'y a peut-être pas d'entente possible. Vous ne voyez peut-être pas les choses de la même façon, donc vous tournez le dos. Vous tournez le dos par rapport à une personne qui vit à la montagne.
Alors soit c'est vous qui êtes à la montagne, soit c'est l'autre personne, ou peut-être vous deux, qui vivez vers les montagnes. Et là, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais que par rapport à ces nouvelles, eh bien, on vous voit comme une marionnette. Là, c'est moins... C'est pas bien, quoi. Parce que voir quelqu'un comme une marionnette... Bon, de toute façon, quelque part, nous sommes tous des marionnettes sur cette planète, dans ce système. Donc, on vous voit comme une marionnette et il y a des personnes qui vous voient comme une marionnette, ou cette personne avec qui vous ne vous entendez pas vous voit comme une marionnette, et ça lui procure éventuellement du plaisir. C'est vrai que ce n'est pas malsain, quoi. C'est pas une nature. Là, on voit une personne comme une marionnette et on voit que ça fait plaisir à certaines personnes. Là, on parle de nouvelle vie apparemment. Il y a une nouvelle vie, il y a quelque chose, une nouvelle vie qui vous attend. On parle de nouvelle vie par rapport à de l'amour. Vous voyez, on parle d'amour déjà dans le premier tirage, donc dans le tirage général. De nouvelles vies concernant de l'amour. Et par rapport à cet amour, la personne qui ressent de l'amour pour vous, vous écoute. Cette personne vous écoute, elle a le pouvoir de vous entendre. Cette personne, peut-être qu'elle ne vit pas loin et qu'elle vous écoute aussi. On parle d'écoute et que selon ce qu'elle entend, le fait de vous écouter, apparemment, ça lui apporte du bonheur. Ça apporte du bonheur à cette personne qui vous écoute. On parle d'écoute et de bonheur et de vérité. De quelqu'un qui est dans... Il est possible que ça vous apporte à vous du bonheur aussi, peut-être. Le fait que une personne vous aime, a de l'amour pour vous, vous écoute, et vous, peut-être que ça vous apporte du bonheur. Vous avez peut-être aussi du bonheur à dire la vérité, à dire les choses telles qu'elles sont et ne pas tricher, quoi. Malheureusement, il y en a des personnes qui trichent. Là, par contre, au niveau professionnel, on parle de vente. Alors, de vente, soit c'est vous qui avez envie de vendre quelque chose, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes en contact professionnellement. On parle de vente, mais par rapport à une vente, eh bien, on vous parle de double jeu. C'est-à-dire que on n'est pas franc, on n'est pas honnête, on n'est pas sincère avec vous, puisqu'on joue un double jeu. On parle de double jeu pour la mère universelle, qui est une femme comme vous. En même temps, pour d'autres personnes qui n'acceptent pas le mot mère universelle, eh bien, dites-vous que c'est une femme. On parle d'une mère ou d'une femme et de loi. Mais par rapport aux lois, soit vous êtes en contact avec l'administration ou avec quelqu'un qui travaille dans la loi, un avocat, peu importe, et bien par rapport aux lois, là, bien on vous parle de pièges. Donc faites attention, s'il y a des papiers qu'on vous demande de remplir, des choses comme ça, faites attention parce que on vous dit que c'est un piège. Alors ici, on vous parle de quelqu'un qui est à distance, soit géographiquement, soit vous avez mis une certaine distance avec cette personne. Excusez-moi. Et donc par rapport à cette distance, on parle de distance par rapport à une femme, une mère. On parle de distance donc pour une femme et que par rapport à cette femme, eh bien, on vous dit qu'il y a une mauvaise ambiance avec cette personne apparemment. Il y a une mauvaise ambiance, alors donc c'est une mauvaise ambiance avec quelqu'un qui est à distance géographiquement ou une mauvaise ambiance avec quelqu'un qui est près mais que vous avez mis une certaine distance entre vous.
On vous parle donc il y a une mauvaise ambiance et du coup c'est pour ça qu'il y a une distance. C'est pas obligé que ce soit au niveau géographique, ça peut être quelqu'un qui habite près de chez vous et avec qui vous ne vous entendez pas. Donc c'est tout simple. Et donc par rapport à cette mauvaise ambiance, on vous parle de nouvelle vie. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez changer de vie. Vous aspirez à une nouvelle vie, à quelque chose de différent. Mais par rapport à cette nouvelle, on vous parle de nouvelle vie, puis là on vous parle de vente. Il est possible que vous ayez des choses, que vous ayez envie de vendre certaines choses. Soit c'est vous, soit c'est des personnes avec qui, dans votre entourage, qui doivent vendre quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental, je sais pas, je dis au niveau sentimental, s'il y a ça qui est sorti, c'est que peut-être qu'il y a certains qui, effectivement, au niveau sentimental, ont besoin de vendre certaines choses pour peut-être démarrer une nouvelle vie. Mais il est possible aussi que la vente soit surtout au niveau professionnel. Là où il est possible que des personnes vous accusent. Que des personnes vous accusent, d'un côté vous accusent, et de l'autre côté viennent vous demander des conseils. Ou alors c'est vous, soit c'est vous qui accusez des personnes, ou alors on vous accuse de certaines choses. Et ces personnes qui vous accusent apparemment vont venir vous demander des conseils. Vous demandez des conseils concernant un endroit, un lieu. Là, on parle de montagne. Alors, la montagne, soit ça représente un obstacle, soit c'est un lieu. Un lieu, si vous habitez à la montagne. Alors, peut-être que quelqu'un vient vous demander des conseils, quelqu'un qui vit à la montagne. On parle de montagne et là, on parle d'amour. Mais par rapport à de l'amour, on vous dit attention à un double jeu. Ce qui veut dire que ce n'est pas sincère. Je suis désolée, mais bon. Là, on parle de séparation. De séparation, donc il est possible que soit vous êtes séparé de quelqu'un, ou alors, si ce n'est pas le cas, ben on vous parle de séparation. Et que par rapport à une séparation, c'est quelque chose qui peut vous tracasser. Quelque chose qui peut vous travaillez intérieurement. Et par rapport à ces tracas, ou alors vous avez certaines choses qui vous tracassent. Concernant quelque chose que vous avez, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial. Il y a peut-être quelque chose avec lesquels vous avez été séparés, ou de quelqu'un, ou de quelque chose. Il y a peut-être c'est quelque chose qui vous tracasse. Et par rapport à ces tracas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles, mais on vous parle de nouvelles de quelqu'un qui vous écoute. Quelqu'un qui vous écoute, et là on parle d'une femme. On parle donc possible que ce soit quelqu'un qui vous écoute, ou alors c'est vous éventuellement qui écoutez quelqu'un. On parle d'écoute et de mère universelle, donc ça peut être là on parle d'une femme, hein, pour certains on va dire une femme, parce qu'il y en a je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, parce que pour vous la mère universelle n'a pas de corps, elle n'est que dans le ciel, donc c'est ce qui est totalement faux. Mais bon, il y a les deux, il y a au ciel et sur terre, les deux ne font qu'une. Là, on vous parle d'instabilité, donc il est possible que vous ayez un souci d'instabilité, un problème d'instabilité, peu importe le domaine, que ce soit au niveau familial. Il y a quelque chose qui n'est pas stable, donc qui n'est pas sûr. Vous ne savez pas trop où c'est que vous allez à cause de cette instabilité. Par rapport à une personne qui est égoïste, on parle de personnes égoïstes, de personnes qui est trop fière, trop orgueilleuse.
Et, et là, on parle d'une personne qu'on voit comme une marionnette. Ou qui vous voit, peut-être que cette personne qui est dans l'égoïsme vous voit comme une marionnette. Vous voit comme une marionnette et pourtant on parle de bonheur. Il est possible quand même que un de vous croyez trouver peut-être le bonheur avec cette personne. Et mais si cette personne vous voit comme une marionnette, le bonheur, c'est pas pour maintenant. Tant que cette personne vous verra comme une marionnette, laissez tomber. Peut-être que vous pouvez apporter du bonheur à cette personne égoïste. Vous pouvez lui apporter du bonheur. Mais cette personne vous voit comme une marionnette. Donc, le bonheur, c'est pas vraiment... Bon, on parle de bonheur. Il est possible aussi que vous ressentiez du bonheur concernant aussi des papiers, de l'administratif, des choses comme ça. On parle de bonheur en rapport avec la loi. Donc, voilà. Alors là, on vous parle d'échec. Alors, il est possible que vous voyez quelque chose comme un échec. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le voulez, soit vous, soit c'est l'autre. Et on parle d'échec concernant une passion au niveau du cœur. Et une passion, alors ça commence par échec, peut-être qu'actuellement il y a un échec, et peut-être que les choses vont évoluer. Il est possible qu'actuellement vous voyez les choses comme un échec, mais on parle de passion, de feu dans la poitrine, de ressentir de la chaleur dans la poitrine. Et que cette passion apporte du bien-être. Du bien-être, ça peut vous apporter du bien-être, mais vous êtes dans le bien-être par rapport à la vérité. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, parce que vous êtes dans la vérité. Mais attention, par rapport à la vérité, il est possible que des personnes tentent de vous piéger, de vous enduire en erreur, de vous tromper. Donc faites attention. Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, par rapport au sentimental, on vous dit, faites de l'exercice. Il est possible qu'on vous demande de faire de l'exercice, de devenir plus fort physiquement, que vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc on vous demande de bouger, de faire de l'exercice. Bon, je sais bien qu'avec ce qui se passe, c'est pas toujours évident, mais ça n'empêche pas d'en faire chez soi. Et là, on vous demande donc de faire de l'exercice. On vous parle d'un fils. On vous dit que votre fils est protégé et surveillé. Donc, si vous vous inquiétez pour un fils qui est peut-être loin, eh bien, on vous dit que votre fils est protégé. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et par rapport à votre fils, éventuellement, on vous demande de lâcher prise. Possible que vous êtes trop accro, vous êtes trop attaché à votre fils, et donc on vous demande éventuellement de lâcher prise, de le laisser un petit peu respirer, façon de parler. Il est possible aussi que vous ayez à lâcher prise sur certaines choses. Donc de renoncer à votre besoin de tout contrôler. Que vous retrouverez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, et là, on vous dit que, en lâchant prise, vous allez guérir. On vous parle de guérison émotionnelle, que votre cœur se remet des souffrances du passé et que vous recevrez amour et bénédiction. Et là, on vous dit que de demander ce que vous voulez, que de faire savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à le faire savoir afin de obtenir ce que vous avez envie.
Et là, on vous parle d'un engagement. Alors, il est possible que certaines personnes autour de vous vous demandent de vous engager avec elles. Possible que par rapport à cet engagement, vous ne soyez pas sûr de vous. Vous doutez. Vous doutez, pourquoi? Parce que vous avez été déçu. Vous avez été déçu des mensonges d'une personne. Vous avez été déçu par des mensonges que cette personne qui veut s'engager avec vous vous a fait. Donc vous avez été déçu et du coup, déçu de cette personne, déçu de vous-même. Et là, on vous demande... Oui, terrain de jeu, c'est vrai que ça fait longtemps que cette carte n'était pas sortie, possible. Et effectivement, nous sommes dans un terrain de jeu. Ça, il faut le comprendre. Nous sommes dans un terrain de jeu nous sommes des petites marionnettes pour certains. Et donc, on vous demande de sortir de ce terrain de jeu. On vous demande de sortir de ce terrain de jeu et de retrouver la joie, la liberté, l'enthousiasme comme cet enfant. Et là, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter quelqu'un qui est né en été, ou alors il va se passer certaines choses en été, durant les vacances. On parle d'été d'un côté. Pour moi, ça représente des personnes, mais bon. Et là, on parle d'automne, ce qui est le cas du signe Scorpion. L'automne. Éventuellement, on vous demande de vous détacher de certaines choses, de vous détacher des habitudes, de certaines habitudes, de certaines choses, tout ce qui est négatif, tout ce qui est attrait au négatif. Donc, ou alors, il est possible aussi qu'il se passe certaines choses en automne. Et là, on vous parle de victimes. De victimes... Peut-être que, oui, de vous dépouiller par rapport au fait que vous avez besoin de lâcher prise, de vous dépouiller de certaines choses, du fait que dans le passé, on vous a malmené, comme cette souris a été malmenée par le chat. Eh bien, peut-être que vous avez été une victime pour certaines personnes. Peut-être que c'est peut-être la personne née en été qui vous a malmené, qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. Et là, on parle d'indifférence. Il est possible aussi que soit c'est vous qui voyez quelqu'un dans l'indifférence, ou alors on vous voit comme indifférente. Possible que on vous dit ne bloquez pas vos sentiments, de vous ouvrir aux autres. Donc, ouvrez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Ouvrez-vous aux autres. Et là, on vous dit que vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir certaines choses, des choses dont vous ne vous doutiez pas. Ça peut concerner quelqu'un, ça peut concerner la personne avec qui vous êtes en couple. Peut-être que vous voyez cette personne dans l'indifférence par rapport à vous, ou alors c'est la personne qui vous voit comme étant dans l'indifférence. Et concernant l'indifférence, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir, mais vous allez découvrir des dons éventuellement, des choses qui étaient cachées. Et on vous dit que c'est le moment de les exploiter. Et là, on vous parle d'injustice. Il est possible que vous découvriez certaines choses en rapport avec de l'injustice. Donc, vous allez découvrir certaines choses vous allez trouver ça injuste. On vous demande de faire face aussi aux mauvaises surprises, de ne pas prendre les choses trop à cœur. Et là, on vous parle de très bientôt, donc très bientôt d'être avec quelqu'un, mais on vous dit que c'est à vous de décider exactement ce que vous voulez pour que cela vous arrive au plus vite. Mais très bientôt, mais alors d'un côté on vous dit que vous allez être réunis, puis après on vous parle de séparation. C'est un petit peu comme le début du tirage en dessous.
Donc très bientôt vous allez être réunis, puis après on vous parle de séparation, que un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et pourquoi une séparation? Parce que l'amour n'est pas réciproque, tout simplement. Tout simplement, l'amour que vous pouvez ressentir pour quelqu'un n'est pas réciproque. Et du coup, et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et pourtant, on vous parle d'un amour véritable. Alors, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On vous parle d'amour véritable. On vous dit, voici l'amour de votre vie. On vous dit que cet amour vaut la peine d'attendre. Donc, ce qui veut dire que il y a quelqu'un qui est votre véritable amour, mais il est possible que ça traîne en longueur. Ça traîne, ça ne va pas aussi vite, c'est un petit peu, oui, comme un escargot qui avance. Voilà, votre relation est un petit peu comme l'escargot. Et là, on vous parle il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Par contre, là, on vous parle d'enfants. Alors, peut-être que cette personne a peut-être des enfants, ou alors il y a des enfants, vous avez des enfants, et que les enfants peuvent être peut-être un souci. Et par rapport aux enfants, bien, on parle d'effet boomerang. Donc, il est possible que, selon ce que vous avez fait, ben, ça revient. On parle d'effet boomerang, de trahison. D'effet boomerang par rapport à une trahison. Donc, si c'est vous, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre qui vous a fait une trahison. Il y a un effet boomerang par rapport à quelqu'un qui vous a trahi. On parle de trahison, par rapport à une trahison. Peut-être que vous avez subi une trahison et que cette trahison peut vous déclencher une crise. Excusez-moi. Alors, soit c'est quelque chose qui s'est passé, et on parle de trahison, alors soit c'est vous, vous avez peut-être fait quelque chose à quelqu'un, à la personne qui est dans votre cœur, ou alors on vous a trahi, et par rapport à cette trahison, on parle de crise. Donc il est possible que ça déclenche une crise, quelque chose qui vous fasse souffrir. On parle de crise pour une personne que vous voyez comme un ou une amie. Par contre là, on vous parle de stérilité, donc il est possible qu'avec cette personne, il y ait ce soit une situation complètement stérile, qu'il n'y ait rien. Il n'y a rien. Alors ça peut être de la stérilité pour cette personne. Il est possible que cet ami a peut-être des soucis de stérilité, ou alors il est possible que dans votre relation, il y a une situation qui est totalement stérile. Il n'y a rien, donc c'est stérile parce qu'il ne se passe rien. Et on parle de stérilité, on parle de quelqu'un qui est dans les arts, la musique. Donc si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans les arts, dans la musique, qui est dans ce domaine-là, et donc ce qui veut dire qu'il n'y a aucun contact avec cette personne, vous avez un lien, mais vous ne vous fréquentez pas, vous ne dialoguez pas, vous ne faites rien. On parle de quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui est né en automne aussi, comme vous apparemment. Cette personne est née en automne, et là on parle de monde animal. Alors le monde animal, c'est peut-être quelqu'un qui s'emporte facilement. Soit c'est quelqu'un qui s'emporte facilement, soit c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, quelqu'un qui est né en automne et qui aime beaucoup les animaux. Alors ensuite, nous avons donc un message des anges, là, je vais vous le lire. On vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon.
Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage il pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.